j'économisais chaque centime pour une opération d'urgence qui aurait pu changer ma vie, jusqu'à ce que ma sœur me vole tout pour financer le mariage de ses rêves. Alors, j'ai fait ce que tout frère trahi aurait fait, j'ai pris tout son argent de mariage pendant son sommeil. Suivez-moi pendant que je partage mon histoire. Si elle vous touche, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en lançant un j'aime et en la partageant avec vos proches. Je m'appelle Laura Jensen. J'ai 28 ans et je suis infirmière. Ces dernières années, j'ai vécu avec des douleurs constantes dues à une maladie rare de la colonne vertébrale, qui me donne l'impression d'escalader une montagne même pour les tâches les plus simples. Les médecins m'ont dit qu'une intervention chirurgicale pourrait m'aider, mais elle était coûteuse, 34 000 $. J'ai donc commencé à économiser chaque dollar supplémentaire. J'ai renoncé aux vacances, aux dîners au restaurant et même aux nouveaux vêtements. Ma santé est devenue ma priorité. Ma sœur Amanda est tout le contraire de moi. Elle a 26 ans, elle est jolie, charmante et gâtée au-delà de toute raison. Nos parents l'ont toujours traitée comme une princesse, alors qu'on attendait de moi que je sois la plus forte. Amanda n'a jamais travaillé à temps plein, mais elle avait toujours le téléphone dernier cri, les vêtements les plus tendancés, on ne sait trop comment, de l'argent pour tout. Lorsqu'elle s'est fiancée à Brandon, un homme que je n'ai jamais vraiment aimé, elle a commencé à organiser le mariage parfait. Robe de luxe, salle immense, décoration de créateur, tout devait être extravagant. Au début, elle a fait semblant d'être heureuse pour moi quand je lui ai dit que j'étais enfin proche de mon objectif chirurgical. Elle a souri et hoché la tête, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, de la jalousie. Elle n'aimait pas que je fasse enfin quelque chose pour moi, que j'ai prévu quelque chose de grand et d'important qui ne la concernait pas. Puis un matin, tout s'est effondré. Je me suis réveillé, je me suis connecté à mon compte bancaire comme d'habitude et je suis resté figé. Mon cœur s'est serré. Mon compte d'épargne, celui que j'avais protégé pendant des années, était vide. Disparu. Jusqu'au dernier centime. Au début, j'ai cru à une erreur. Peut-être que la banque s'était trompée. Peut-être que j'avais appuyé sur le mauvais bouton. Mais après avoir tout vérifié encore et encore, j'ai su la vérité. La seule personne qui avait accès à mes informations était Amanda. Je l'avais déjà aidée sur des sujets en ligne et j'avais bêtement laissé mes identifiants enregistrés sur son ordinateur. Je l'ai confrontée ce matin-là, mais elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'elle ne comprenait pas de quoi je parlais. Elle a même semblé offensée. « Pourquoi te volerais-je, Laura ?» a-t-elle dit en portant la main à sa poitrine, comme si elle était blessée. Je sentais les murs se refermer sur moi. J'ai annulé ma consultation cette semaine-là. Je me suis assise sur mon lit en pleurant pendant qu'Amanda commençait à commander sa robe de mariée. Et, curieusement, son budget correspondait exactement à ce que j'avais perdu. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. J'ai redemandé à Amanda ce soir-là. Je l'ai fait asseoir dans le salon et je l'ai supplié de me dire la vérité. « S'il te plaît, Amanda, je sais que tu l'as prise. Tu es la seule à y avoir accès. Cet argent n'était pas destiné à quelque chose d'amusant. Il était destiné à une opération. Mon opération. » Elle cligna des yeux, croisa les bras et pencha la tête comme si je parlais une autre langue. « Laura, je ne vois pas de quoi tu parles, » dit-elle. « Tu es sûre de ne pas avoir fait une erreur ? » C'était comme un coup de poing dans la poitrine. Elle mentait si facilement, comme si ça ne signifiait rien pour elle. Je suis allé voir nos parents, espérant qu'ils m'aideraient à la raisonner. Mais ils ne l'ont pas fait. Ma mère a soupiré et m'a dit, « C'est une période stressante pour Amanda. Peut-être que tu réagis de manière excessive. » Exagérément. Il me manquait 34 000 $. Tout mon avenir. Papa n'était pas mieux. Il haussa les épaules et marmonna. « Le mariage d'Amanda est un événement unique, Laura. Laisse-lui un peu de temps. » Ils n'ont pas dit qu'elle l'avait volé. Mais le message était clair, son grand jour comptait plus que ma santé. Amanda se promenait comme si de rien n'était. Elle me souriait, portait des vêtements neufs et voyants et laissait des magazines de mariage partout dans la cuisine. J'ai commencé à voir arriver de nouveaux colis à la maison. Robes, faire-part personnalisés, décorations dorées à chaque fois que j'en voyais un, c'était comme une claque. Un jour, je l'ai surprise en train de rire avec une amie au téléphone, en train de discuter du bien fondé de sa nouvelle organisatrice de mariage. Ce soir-là, j'étais assis dans ma chambre, les yeux rivés sur mon téléphone, essayant de reprogrammer ma consultation chirurgicale. Je n'y arrivais pas.
Je n'avais plus d'argent. J'ai annulé. Et puis j'ai craqué. J'ai pleuré pendant des heures. Pour la douleur qui me submergeait encore. Pour les années passées à faire des heures supplémentaires pendant qu'Amanda faisait la fête. Pour l'espoir que j'avais enfin. Et comme il a été volé facilement. Amanda rayonnait d'excitation. J'étais coincé au lit, blessé, humilié et impuissant. Et elle s'en fichait. Elle n'essayait même pas de cacher qu'elle dépensait exactement ce que j'avais économisé. Comme si elle me mettait au défi de dire quelque chose encore une fois. Je n'arrivais pas à dormir. Chaque nuit, je me retournais dans tous les sens en pensant à l'argent, à l'opération et à Amanda qui se promenait comme si de rien n'était. J'avais le cœur brisé. Mais mon esprit ne cessait de tourner. Je savais qu'elle me l'avait volé. Il me fallait juste une preuve. Pas pour les autres. Pour moi. Alors, j'ai commencé à chercher. Amanda n'était pas prudente. Elle ne l'était jamais. Elle utilisait les mêmes mots de passe pour tout. Et un après-midi, alors qu'elle était sortie faire du shopping, je lui ai emprunté son ordinateur portable. Il était encore connecté à sa boîte mail. J'ai parcouru sa boîte mail, les mains tremblantes. La plupart de ces informations étaient inoffensives, newsletter de mariage, lien Pinterest, confirmation de rendez-vous. Mais j'ai fini par les trouver. Un relevé bancaire. Elle avait transféré exactement 34 000 $ sur son compte d'épargne personnel 2 jours seulement avant que mon argent ne disparaisse. Le chiffre m'a frappé comme la glace. 34 000, pas un centime de plus ni de moins. J'ai continué à creuser. J'ai tout capturé. Et c'est là que j'ai vu autre chose. Quelque chose qu'elle avait dû oublier. Au dos d'un de ses carnets, caché entre ses idées de gâteaux et ses listes d'invités, se trouvait un post-it plié. Son écriture était brouillonne. Bâclée. Il était écrit « Je rembourserai Laura après le mariage ». Elle n'a même pas encore utilisé cet argent. Juste pour un temps. Ma poitrine se serra. Elle l'admettait. Elle le savait. Elle s'en fichait. J'ai regardé ce mot un long moment. J'avais les mains froides. Mais j'avais l'impression que mon sang brûlait. J'avais envie de crier. J'avais envie de l'affronter à nouveau et de lui jeter ça au visage. Mais quelque chose a changé en moi. Je me suis levé. Lentement. J'ai fermé le carnet. J'ai tout remis exactement là où je l'avais trouvé. Plus de cris. Plus de supplications. Plus de pleurs dans ma chambre pendant qu'Amanda préparait les centres de table. Si elle pouvait me trahir aussi profondément, me disais-je, alors je pourrais cesser d'être son paillasson. J'avais toujours été la personne discrète. Celle sur qui on pouvait compter. Celle qui gardait la paix. Mais la paix ne m'avait apporté que de la douleur. J'ai alors compris qu'Amanda ne se repentirait jamais. Elle ne comprendrait jamais les dégâts qu'elle avait causés. Mais peut-être, juste peut-être, je pourrais lui faire ressentir ça. Alors j'ai commencé à planifier. Pas à voix haute. Pas avec colère. Juste avec précaution. Elle avait pris mon avenir pendant mon sommeil. Il était peut-être temps que je lui rende l'appareil. Quelques semaines passèrent. Je gardais la tête basse. Je suis allé travailler et j'ai souri quand il le fallait. Amanda pensait que j'étais passé à autre chose. Mais ce n'était pas le cas. J'attendais, j'observais. Un après-midi, Amanda laissa son ordinateur portable ouvert sur la table de la cuisine. Elle était sortie avec Brandon. Probablement en train de déguster des gâteaux ou de cueillir des fleurs. Je suis passé devant l'écran et quelque chose a attiré mon attention. Un email d'une application d'organisation de mariage. J'ai marqué une pause, puis je me suis assis. L'application contenait un lien vers leur cagnotte de mariage. J'ai cliqué dessus. Pas de mot de passe. Aucune sécurité. Juste une page ouverte indiquant le solde de leur compte épargne. J'ai fixé le numéro. 42 000 $. J'ai cligné des yeux, pensant que je l'avais peut-être imaginé. Mais non. C'était réel. 42 000 $. Économisés au nom d'Amanda et de Brandon. Cela ne leur avait pris que quelques mois et je savais d'où venait une grande partie de cet argent. Le mien. J'ai fait défiler la page et j'ai vu l'historique des transactions. Transferts importants. Dépôts réguliers.
Tout est organisé en toute simplicité. Comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un les regarde de plus près. J'ai alors réalisé à quel point Amanda était négligente. Quelle arrogance. Elle avait pris ce que j'avais sauvé avec douleur. Des heures. L'épuisement. Et elle l'utilisait comme monnaie d'échange. Pour des robes, des digis et des guirlandes lumineuses. Et maintenant, elle en avait plus. J'étais assis là, les yeux rivés sur l'écran. L'air froid de la cuisine me caressait les bras. Elle a pris l'avenir de mon corps pour une fête. Et je n'avais rien fait. Et si j'avais fait quelque chose? Elle m'avait volé pendant mon sommeil. Elle me faisait confiance pour ne pas remarquer. Pour ne pas riposter. Elle me trouvait trop gentille. Trop silencieuse. Trop faible pour agir. Mais c'était peut-être son erreur. J'ai fermé la porte lentement. Mes mains ne tremblaient pas cette fois. Je me suis levé et suis retourné dans ma chambre. Un calme étrange m'envahit. Et si je reprenais quelque chose? Pas avec colère. Mais avec précision. Après tout, Amanda m'avait montré à quel point c'était facile. Je ne me suis pas précipité. C'était la clé. Amanda ne faisait jamais attention aux détails. Elle était du genre à laisser ses clés dans le réfrigérateur et à accuser quelqu'un d'autre. Alors, quand j'ai commencé à transférer les clés petit à petit chaque soir, je m'assurais que ce soit silencieux, propre et introuvable. Chaque soir après le travail, je m'asseyais devant son ordinateur portable comme si je consultais les tableaux Pinterest pour son mariage. J'en avais ajouté quelques-uns à mes favoris pour sauver les apparences. Mais derrière un dossier sur mon propre ordinateur, j'avais créé un système de fausses factures. Non entièrement inventé. Acompte pour l'organisation d'événements. Espace réservé pour la restauration. Chaque transfert était modeste. Jamais plus de $900 par jour. Certains ne dépassaient pas $150. Mais chaque centime a été versé sur un nouveau compte d'épargne que j'avais ouvert 2 jours seulement après avoir trouvé son billet. Un compte sans lien avec ma banque principale. Aucune trace écrite. Juste moi. Et l'argent qu'elle me devait. Ça a pris 3 semaines. 21 jours de patience. Faire semblant. Souriant les dents serrées, elle défilait dans la maison avec son voile. Parlons composition florale. 21 jours à l'écouter rire avec ses amis à propos de sa vision du mariage. Je me souvenais de chaque instant où elle m'a piétiné au fil des ans. Le jour de mon anniversaire, elle a dit à tout le monde que j'étais trop dramatique parce que j'avais pleuré parce que maman avait oublié. La fois où j'ai eu le rôle principal dans la pièce de théâtre de l'école et où elle a simulé la fièvre pour captiver l'attention. Quand j'ai décroché mon premier emploi d'infirmière, elle a trouvé ça mignon et m'a demandé si j'en avais enfin fini avec le rôle de la sœur responsable. Toutes ces années, j'ai digéré. Je me suis dit que c'était peut-être le propre des sœurs. Peut-être que si je restais calme, sage, elle me verrait. Mais elle ne l'a jamais fait. Et maintenant, elle m'avait pris la seule chose pour laquelle j'avais tant travaillé, ma santé. Mon avenir. Tout s'est envolé en un clin d'œil. Jusqu'à ce que je le reprenne. Elle n'a rien remarqué. Ni pendant les essayages, ni pendant la dégustation du gâteau. Même pas quand je lui ai demandé comment allait le fond du mariage. Juste pour la tester. Elle a souri et m'a répondu « Super ». Les parents de Brandon sont si généreux. Je leur ai souri en retour. C'est bien. Le temps qu'elle réalise quelque chose, il serait trop tard. Je ne volais pas seulement de l'argent. Je lui volais son illusion. De contrôle. D'innocence. De toujours gagner. Et je ne me suis pas senti coupable. Pas même un peu. Tout s'est effondré un samedi matin tranquille. Exactement un mois avant le grand jour d'Amanda. J'étais dans la cuisine en train de préparer du café quand je l'ai entendu crier depuis sa chambre. Pas un cri normal. C'était brutal. Paniqué. Assez fort pour me figer, la tasse à moitié portée aux lèvres. Puis vinrent les piétinements. Puis la porte claqua. Puis les cris. Brandon. Le compte est vide. Que as-tu fait? Je sirotais lentement mon café. Mon cœur battait à un rythme étrange et satisfait. La voix de Brandon m'accompagnait. Perplexe et sur la défensive. Comment ça, c'est vide? Je n'ai rien touché.
L'as-tu déplacé? Amanda était hystérique. Non, je n'ai rien bougé. On en avait 42 000 hier. Je suis resté dans la cuisine. Silencieux. Calme. À l'écoute. Elle descendit en trombe quelques minutes plus tard. Le visage pâle et rouge de rage. Laura. Tu as vu quelque chose de bizarre sur mon ordinateur portable ces derniers temps? J'ai cligné des yeux. Bizarre? Non. Pourquoi? Notre budget mariage a disparu. Tout. Elle a tout simplement disparu. Sa voix s'est brisée. Mon visage s'est déformé par l'inquiétude. Oh mon Dieu. Tu as appelé la banque? Je m'en vais. Murmura-t-elle en composant le numéro tout en faisant les 100 pas. Elle a passé 1 heure au téléphone. J'étais assis à la table à manger, feuilletant les informations sur mon téléphone, hochant la tête de temps en temps tandis qu'elle bafouillait, paniquée. Je savais déjà ce que la banque allait dire. Ils n'ont pas pu le retracer. Les transferts étaient trop petits pour être signalés. Il n'y a eu aucune alerte. Aucun signal d'alarme. Ils ont demandé si elle avait donné accès à quelqu'un par erreur. Amanda a répondu que non, bien sûr que non. Seuls elle et Brandon avaient les identifiants. Pourtant, l'argent avait disparu. Elle raccrocha et resta là, stupéfaite. Je me suis penché en avant. Tu crois que quelqu'un t'a piraté? Elle a fusillé Brandon du regard. Ou peut-être que quelqu'un dans cette maison l'a fait. Je fronçai les sourcils. Amanda, c'est une accusation grave. Je ne sais plus quoi penser, cria-t-elle. Je me suis levé et j'ai posé doucement une main sur son épaule. Écoute, tu as peut-être simplement oublié d'activer certains dispositifs de sécurité. N'importe qui aurait pu entrer. Essayez de signaler une fraude. La banque pourra peut-être l'annuler. Amanda l'a signalé. Ils ont ouvert une enquête, mais elle n'a mené à rien. Pas d'image. Pas de transaction signalée. Elle ne pouvait rien prouver. Et moi? Je gardais un petit sourire et les yeux écarquillés. J'étais juste la sœur qui la soutenait, celle qu'elle avait volée. C'est drôle comme les rôles se sont inversés si vite. J'ai attendu que le silence revienne dans la maison. Amanda était sortie avec Brandon pour rencontrer leur organisateur de mariage, essayant de sauver le peu de temps qu'elle pouvait. J'étais assis à mon bureau, un stylo et du papier, le cœur calme, les mains fermes. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je ressentais la paix. La lettre n'était pas longue. Juste assez pour dire la vérité. Juste assez pour qu'elle se regarde dans un miroir qu'elle ne pouvait briser. Amanda, je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu faire ça. J'économisais cet argent pour une opération qui pourrait me permettre de marcher sans douleur et de vivre une vie normale. Vous le saviez. Vous aviez entendu les médecins. Tu as vu l'IRM. Et pourtant, tu l'as passé. Tu t'es dit que ce n'était que pour un temps. Au fait, j'ai retrouvé le mot. Celui que tu as laissé dans le tiroir de ton bureau. Tu n'as même pas pris la peine de cacher ton crime correctement. Tu pensais que j'allais juste rester assise là à pleurer. Tu pensais que j'étais trop faible pour me défendre. Mais tu avais tort. Je t'ai vu gaspiller mon avenir en centre de table et en serviette monogrammée. Je t'ai entendu rire pendant que j'annulais ma consultation chirurgicale. Et j'ai compris que je devais cesser d'être ton paillasson. Alors j'ai récupéré quelque chose. Oui, j'ai vidé ton compte de mariage. Je ne t'ai pas piraté. Je ne t'ai pas arnaqué. J'ai utilisé ce que j'avais, l'accès à ton ordinateur portable et une maison tranquille. Chaque centime que tu m'as pris est retourné à sa place, à moi. Tu as pris l'avenir de mon corps pour une fête. J'ai pris ta fête pour mon avenir. Laura. PS si joint votre note originale. Gardez-la précieusement. Vous pourriez en avoir besoin un jour. J'ai plié la lettre, l'ai soigneusement mise dans une enveloppe et y ai glissé la confession manuscrite d'Amanda. Puis je suis allé dans sa chambre, j'ai déposé l'enveloppe sur son lit parfaitement fait et j'ai fermé la porte derrière moi. Plus tard dans la soirée, les cris ont commencé. Ce n'était plus la panique comme avant. C'était de la rage. Explosive. Déchirant. Elle a dévasté sa chambre comme une tempête, arrachant les tiroirs de sa coiffeuse, jetant des oreillers, donnant des coups de pied dans la porte de son placard jusqu'à ce que les gonds grincent.
Je suis resté assis sur le canapé en bas, immobile, écoutant simplement. Elle a appelé nos parents. Ils n'ont pas répondu. Elle a crié mon nom. Je suis resté silencieux. Amanda avait toujours pensé qu'elle pouvait encaisser, et que personne ne lui tiendrait tête. Mais cette fois, sa victime n'est pas restée brisée. Cette fois, je me suis redressé comme jamais. Même si mon dos me faisait encore mal, mon moral était intact. Et elle le savait. Amanda n'a pas perdu de temps pour raconter à la famille ce que j'avais fait. Au matin, nos parents étaient à ma porte, le visage crispé par la colère et la confusion. Ma mère croisa les bras. « Comment as-tu pu faire ça à ta propre sœur, Laura ?» C'était son mariage. Je suis resté calme. Elle m'a volé mon argent pour l'opération. Papa a soupiré comme si j'exagérais. Amanda nous a dit qu'elle allait te rembourser. Ce n'était que temporaire. Temporaire, ai-je rétorqué. Tu crois que je peux me permettre de perdre temporairement 34 000 $? Cet argent était pour ma colonne vertébrale. Pour ma santé. Pour ma vie. Il n'arrêtait pas de la défendre, comme toujours. Amanda avait toujours été la favorite. Celui qui ne pouvait rien faire de mal. J'étais le responsable. Le silencieux. Celui qui s'attendait à tout prendre. Et pendant des années, je l'ai fait. Mais plus maintenant. Je me suis levé. Ma voix était ferme. Tu veux parler de vengeance? Parlons de toutes les fois où Amanda a pris mes affaires quand j'étais enfant et que tu en as ri. Parlons de la façon dont tu l'as félicité pour ses fiançailles alors que je faisais des doubles journées pour économiser pour l'opération. Ou de la façon dont tu m'as ignoré en pleurs dans ma chambre quand j'ai dû annuler la consultation parce qu'elle avait vidé mon compte. Le silence est revenu. Tu as élevé une voleuse, dis-je. Tu ne t'attendais simplement pas à ce qu'elle vole sa famille. Plus tard dans la journée, Brandon est arrivé. Son visage était pâle. Ses yeux étaient enfoncés. Amanda avait dû lui dire la vérité. Ou peut-être qu'il a aussi trouvé la lettre. Elle a pris l'argent de ton opération, demanda-t-il à voix basse. J'ai hoché la tête. Elle l'a fait. Il n'a rien dit d'autre. Il s'est juste retourné et s'est éloigné. Amanda courut après lui. En pleurant. En le suppliant. Il secoua la tête. Et dit quelque chose que je n'entendis pas. Puis il démarra. Cette nuit-là, Amanda n'est pas descendue. Mais je l'ai entendue sangloter à travers les murs. Des sanglots forts et saccadés, comme une personne qui se défait. Son mariage de rêve s'était envolé. Son fiancé était parti. Et pour la première fois, son petit monde parfait s'était effondré. Et tout le monde pouvait voir à l'intérieur. Elle a essayé de ruiner mon corps pour faire la fête. Je lui ai juste donné un avant-goût de ce que ça fait de perdre quelque chose qui compte vraiment. J'ai finalement réussi. Avec l'argent récupéré discrètement, j'ai programmé mon opération. Signer ces papiers m'a semblé surréaliste. Comme si j'attendais encore que quelqu'un vienne m'arrêter. Pour me dire que je ne le méritais pas. Ou que je devais attendre encore un peu. Mais personne n'est venu. Pas d'Amanda. Pas de culpabilité. Juste moi et un avenir que je pouvais enfin revendiquer. Le matin de l'opération, j'étais assise seule sur le lit d'hôpital. Je n'avais pas peur. Seulement le silence. Mon corps souffrait depuis des années. Une douleur qui m'empêchait de dormir. S'asseoir. Vivre. Mais ce qu'Amanda avait fait. Ça a fait mal différemment. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de confiance. D'être traité comme si j'étais invisible. Même quand c'était moi qui maintenais tout. L'intervention a duré des heures. Je me suis réveillé groggy, endolori. Mais avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'espoir. Un espoir réel et solide. La convalescence a été difficile. Mais chaque semaine, je me suis senti un peu plus fort. Je me souviens de la première fois où je suis sorti sans avoir mal au dos. Je suis resté immobile sur le trottoir. J'ai cligné des yeux au soleil et j'ai souri comme un idiot. Parce que c'était réel. Je n'avais pas mal. Je ne me penchais pas juste pour reprendre mon souffle. J'étais debout, fier de moi. Et j'avais réussi. Je m'étais sauvé. Je n'ai pas contacté Amanda.
Je n'ai pas répondu quand mes parents m'appelaient. Généralement pour me gronder ou me culpabiliser. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin d'air. Alors j'ai déménagé. J'ai fait mes bagages et j'ai quitté la ville. J'ai trouvé un petit appartement dans une ville tranquille où personne ne connaissait mon nom ni mon histoire. J'ai été transféré dans un nouvel hôpital. Un hôpital avec des collègues bienveillants. Et une vue depuis le poste des infirmières qui captait parfaitement les couchers de soleil. Et pour la première fois de ma vie, je me suis donné la priorité. J'ai appris à cuisiner de nouveaux plats. J'ai acheté des fleurs pour mon rebord de fenêtre. J'ai adopté une chatte que j'ai appelée River, qui fait la sieste sur ma poitrine comme si c'était son travail à plein temps. J'ai encore ri. Vraiment ri. Je regarde de mauvais films avec du vin le vendredi soir. Parfois, je pense à Amanda. Plus avec colère. Juste de la distance. Comme un personnage d'un vieux livre que je n'ai pas l'intention de relire. J'espère qu'elle apprendra. J'espère qu'elle grandira. Mais je ne serai pas là pour le voir. Cette nouvelle vie. C'est à moi. Je l'ai méritée. Et tout a commencé dès que j'ai arrêté de me laisser marcher sur les pieds. Et j'ai enfin commencé à marcher. Une année s'est écoulée comme un souffle. Je m'étais installé dans ma nouvelle vie. Routine. Paisible. Et à moi. Chaque matin, je me réveillais sans douleur. J'allais au travail d'un pas léger. Je souriais aux inconnus. J'ai savouré un café frais. Et j'ai même commencé à peindre le week-end. J'étais en pleine guérison, non seulement physiquement, mais aussi intérieurement. Puis un jour, une lettre est arrivée. Sans adresse de retour. Mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture. Amanda. Pendant un instant, je l'ai simplement regardée. Mes mains étaient immobiles. Une partie de moi était curieuse. Je me demandais si, peut-être, il contenait des excuses. Un petit rameau d'olivier. Mais au fond, je le savais déjà. Je l'ai ouvert. La première ligne disait tout. Tu as ruiné ma vie. Pas de bonjour. Pas de comment vas-tu. Seule l'amertume se déversait dans l'encre. Elle me blâmait. Pour le mariage qui n'a jamais eu lieu. Pour le départ de Brandon. Pour la séparation de notre famille. Elle disait que j'avais toujours été jalouse. J'attendais toujours de la démolir. Aucun remords. Aucune reconnaissance de ce qu'elle m'avait fait. Juste de la rage et des accusations. Je n'ai pas fini de le lire. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai plié une fois et jeté à la poubelle. Sans colère ni larmes. Juste une compréhension silencieuse que certaines personnes ne changent jamais. Et je n'en avais pas besoin. Je me tenais près de la fenêtre. Je laissais le soleil caresser mon visage. La ville bourdonnait doucement en contrebas. Mon chat, River, sauta sur mes genoux. Et elle ronronnait comme si elle savait que j'avais besoin de réconfort. Et j'ai souri. Amanda pouvait hurler dans le vide tant qu'elle voulait. Elle pourrait me blâmer. Me détester. Déformer l'histoire dans sa tête pour se sentir victime. Ce n'était plus mon fardeau. Elle me trouvait faible. Mais je restais silencieux. Et maintenant, je suis libre. Pensez-vous que Laura a bien fait de reprendre ce qui lui a été volé et de s'éloigner de sa famille toxique? Ou aurait-elle dû pardonner à Amanda et essayer de réparer les choses? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître votre version des faits. Et si vous aimez les histoires comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer ce qui va suivre.